Bonjour, vous avez dû parcourir Internet et voir pas mal d'informations sur comment maigrir. Maigrir en une semaine, maigrir en 10 jours, maigrir en 30 jours, maigrir en buvant cela, maigrir en mangeant ceci. Nous, ce qu'on va vous donner, c'est 10 conseils au top pour un régime super puissant, applicable maintenant et très facile. Donc, conseil numéro 1, boire beaucoup d'eau. Oui, boire un minimum d'1,5 litre d'eau par jour, qui correspond à une bouteille d'eau standard, même aller jusqu'à 2 litres, 2 litres et demi par jour. Ça va permettre à votre corps de bien fonctionner, d'avoir un bon métabolisme et donc faciliter la perte de poids. Bien sûr, l'inconvénient c'est que vous allez avoir plus de pauses techniques, mais voilà, l'inconvénient est plus faible que les avantages que vous allez avoir. Conseil numéro 2, mangez le nombre recommandé de fruits et légumes par jour. Si vous trouvez ça difficile de manger des fruits entiers, que vous avez un mixeur, mixez des bananes, oranges, faites des smoothies. C'est très bon et ça vous permettra d'avoir dans votre journée le nombre recommandé de fruits et légumes par jour. Donc la moyenne journalière, sans donner un chiffre précis, elle peut varier entre 5 et 10 portions par jour. Conseil numéro 3, ne surtout pas sauter le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Choisissez des aliments qui vous diffuseront de l'énergie tout au long de la journée, du type sucre lent, voilà, avec des céréales, blé complet, pain complet, etc., etc. Conseil numéro 4. Bon, il peut être difficile pour certains ou certaines. Planifiez vos repas une semaine à l'avance. Oui. Écrire une liste des courses et s'y tenir. Alors, un petit conseil pour se tenir à sa liste des courses. Ne jamais aller faire ses courses quand vous avez faim. Toujours aller faire ses courses après que vous ayez fait un repas. Le fait d'aller faire ses courses en ayant faim, vous allez remplir votre caddie avec n'importe quoi. Vous allez être tenté par les chips que vous avez vus à la télé, craquantes, les gâteaux bourrés de sucre. Donc, si vous y allez alors que vous avez mangé, vous allez maximiser voilà, le respect de votre liste de courses et diminuer le risque d'acheter, d'être tenté par des mauvais produits. Gardez à portée de main. Conseil numéro 5, gardez à portée de main des collations de bonne qualité. Oui. Donc si, voilà, de temps en temps au travail, vous allez au distributeur acheter des barres chocolatées, des chips en cours de journée, alors on vous conseille d'emmener avec vous des fruits secs, des fruits frais et secs, des barres de céréales de blé complet, des yaourts faiblement gras. Ça vous permettra en cas de faim de ne pas aller au distributeur le plus proche et prendre et acheter n'importe quoi avec des ingrédients de très faible qualité. Les fruits secs, c'est très bon pour la santé parce que c'est très riche en fibres et en antioxydants et ça vous permettra d'apporter à votre corps plein de bienfaits qui sont très bénéfiques pour votre santé. Donc voilà, vous pourrez allier l'utile, donc casser votre petite faim, à l'agréable, améliorer votre santé. Conseil numéro 6. Enlevez toute graisse visible de vos aliments avant cuisson. Alors voilà, enlevez la peau de la volaille, même si c'est bon, on le sait, les morceaux blancs de graisse sur la viande et essayez d'éviter de manger des nourritures industrielles. C'est très mauvais. Il suffit que vous retourniez le produit, que vous regardiez les ingrédients, il y a du sucre dedans, du sucre raffiné dedans. Les industriels ne se prennent pas la tête, ils ne vont pas vous mettre les produits de meilleure qualité, il y a plein de graisse cachée, plein de sucre. Ils vont pas prendre soin de vous comme vous allez vous prendre vous-même en préparant vos plats à la maison. Donc aussi, même si c'est difficile, même si vous avez un rythme où vous n'avez pas le temps de cuisiner,
essayez de faire en sorte de limiter la nourriture industrielle. C'est très mauvais pour la santé. Et très mauvais pour votre ligne, pour votre poids. Limitez aussi, essayez de limiter, conseil numéro 7, essayez de limiter la consommation de stimulants. L'alcool, sucre raffiné, les jus industriels, c'est quelques exemples mauvais pour votre régime. Conseil numéro 8, essayez de limiter le nombre de repas à l'extérieur par semaine. Ouais. Personne d'autre que vous n'a autant de soucis pour votre personne que vous. Donc, lorsque vous mangez à l'extérieur, vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il y a dans votre assiette. Bien sûr, ça va dépendre du type de restaurant que vous allez aller. Bon, si vous allez un vrai restaurant, vous allez dans un fast-food, vous savez à quoi vous attendre. Bon, si vous allez à un restaurant gastronomique, voilà, c'est meilleur, ça va être des produits de meilleure qualité. Mais bon, dans tous les cas, quand vous mangez à l'extérieur, vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il y a dans votre assiette. Vous ne maîtrisez pas les quantités d'ingrédients qui vont être mis dans votre assiette. Donc essayez au maximum de préparer vos repas à la maison et ben voilà, au travail, pour que comme ça au travail vous puissiez manger vos propres repas et vous savez ce que vous mangez. Voilà, conseil numéro 9. Manger convenablement. On est contre tout ce qui est radical, comme arrêter toute une famille d'aliments, tels que les glucides, comme préconisé par exemple par le régime Atkins. Votre objectif, il doit s'inscrire dans la durée. On parle de votre santé, de votre vie. On ne parle pas de perdre du poids que pour l'été. On ne parle pas de perdre du poids pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans. On parle de perdre du poids, avoir une hygiène de vie qui va vous permettre d'avoir une bonne santé et une bonne forme pour toute votre vie. Et donc ça mérite que vous fassiez attention et que vous ne soyez pas radical. Prenons l'exemple des glucides. Je vais couper les glucides. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je vais les couper jusqu'à que je meure. Non. Donc, on est contre tout ce qui est radical. Ça vous mènera inévitablement à l'échec. C'est une vision court-termiste. Il faut essayer d'avoir une approche ordonnée. Il faut essayer d'éviter la frustration parce que, inévitablement, la frustration vous mènera à l'échec. Votre corps est réglé comme une machine. Il a besoin de tout. Alors l'équilibre, la progressivité et la vision dans le long terme, c'est la clé du succès de votre challenge. Dernier conseil numéro 10, mangez des aliments que vous aimez. Trouvez des aliments sains que vous aimez. Ne vous forcez pas à manger des aliments sains que vous n'aimez pas, même s'ils sont bons pour vous, pour votre santé. Vous arriverez toujours à trouver un aliment sain que vous aimez en cherchant bien. Si vous mangez des aliments qui sont sains et que vous n'aimez pas, voilà. Comme je reviens au concept que je viens de vous parler, ça va vous mener à la frustration et la frustration mène à l'échec. Donc voilà, nous espérons que ces 10 conseils pour améliorer votre régime alimentaire vous permettront d'atteindre votre objectif. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, nous donner vos feedbacks par rapport à ces conseils. Vous êtes les bienvenus. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire à la newsletter de Elle Bouge. Vous aurez accès à plein d'informations à forte valeur ajoutée. Donc voilà, soyez les bienvenus sur elbouge.fr.